Souhaitez-vous voir le manifeste de Dieu dans votre vie? Beaucoup se trouvent dans des moments de désespoir. La prière n'est pas seulement des mots prononcés dans des moments de besoin, elle est une clé qui peut ouvrir des portes que vous ne saviez même pas existantes. Lorsque vous vous connectez véritablement avec Dieu, quelque chose de puissant se produit. Pensez à l'histoire de quelqu'un qui, face à une maladie terminale, a décidé de ne pas céder au désespoir. Cette personne a commencé à prier ardemment, cherchant la présence de Dieu avec un cœur ouvert. Au milieu des douleurs et des incertitudes, la prière n'a pas seulement apporté une guérison physique, mais a transformé sa vie spirituelle. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je prier de cette manière? La réponse réside dans l'abandon total. Il faut libérer. La prière qui s'élève est celle qui vient du fond de l'âme, une prière qui crie pour la transformation et le changement. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une prière sincère. En vous ouvrant à Dieu, non seulement vous changez votre situation, il est prêt à agir et à transformer votre vie. Je veux entendre de vous. Dans les commentaires, écrivez « Ma foi active le surnaturel dans ma vie ». Cette déclaration n'est pas seulement un geste. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de foi et d'espoir. Dieu est fidèle. Il ne faillit jamais. À la fin de cette vidéo, rappelez-vous que la prière est une invitation à l'action divine. Permettez-lui d'entrer dans votre vie et de faire ce que vous pensiez être. Le doute peut survenir, surtout en période de crise, lorsque les situations semblent sans solution. Cependant, la prière est bien plus qu'un simple acte religieux. C'est un canal direct vers le cœur de Dieu. Lorsque vous vous engagez à prier, vous vous ouvrez à une... Au contraire, elle doit être une partie essentielle de votre quotidien. Créer une habitude de prière, c'est comme cultiver une relation. Plus vous investissez, plus la connexion devient... Il est également important de comprendre que la prière ne consiste pas seulement à présenter des demandes. Souvent, ce que Dieu attend de nous, c'est un cœur disposé à l'écouter. Cela signifie qu'en plus de parler, vous devez également prendre... Lorsque vous vous engagez à prier, vous ne recherchez pas seulement des solutions à vos problèmes. Vous vous permettez d'être façonné par la présence de Dieu. Cette transformation peut se produire dans plusieurs domaines de votre vie. La prière est aussi un acte puissant d'abandon. Dans un monde qui valorise le contrôle, lâcher prise et faire confiance à Dieu peut être un grand défi. Cependant, cette paix n'est pas simplement l'absence de problèmes, c'est la certitude que Dieu est aux commandes et qu'il se soucie de chaque détail de votre vie. En vous abstenant de quelque chose que vous appréciez, vous créez de l'espace pour que Dieu puisse parler d'une manière plus profonde. Cet acte de discipline peut briser les chaînes qui vous maintiennent dans des habitudes nuisibles ou des pensées négatives. Il y a des histoires de personnes qui, au milieu de crises financières, ont décidé de consacrer du temps à la prière et au jeûne, et qui ont expérimenté des miracles dans leurs finances. D'autres ont été témoins de guérisons physiques qui ont défié. Il est essentiel de reconnaître que la prière efficace est celle qui vient du cœur. Il ne s'agit pas d'utiliser des mots complexes ou de suivre un schéma précis. Ce que Dieu recherche, c'est l'authenticité. Si vous vous sentez encore incertain sur la façon de prier, commencez simplement. Parlez à Dieu comme vous parleriez à un ami. Partagez vos pensées, doutes et joies. La prière n'a pas besoin d'être longue. Cette pratique renforce non seulement votre propre foi, mais elle aide également à construire une communauté de soutien et d'amour. N'oubliez pas que la prière n'est pas uniquement un acte individuel. Cette communauté de croyants peut offrir encouragement, soutien et même réponse à vos prières. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière collective. Elle peut aboutir à des miracles communs. La pratique continue de la prière apporte un niveau de maturité spirituelle. Lorsque des défis surviendront, vous aurez la certitude que vous n'êtes pas seul et que Dieu agit pour votre bien. Vous pouvez traverser une période de douleur, mais sachez que les miracles que tu cherches sont plus proches que tu ne le penses, attendant d'être activés par ta prière sincère et ta remise. Aime et fais confiance à Dieu, et il se révélera à toi de manière que tu n'as jamais. La constance dans la prière aide à créer un espace où la présence de Dieu peut être ressentie de manière plus intense. Dans un monde si agité, réserver un temps pour dialoguer avec lui est essentiel pour maintenir l'équilibre. Souvent, la vie quotidienne peut... Ta perspective sur les défis change, et tu commences à voir des solutions là où tu ne voyais auparavant que des problèmes. Il est important de reconnaître que la prière n'est pas une façon de manipuler Dieu à faire ce que nous voulons, mais plutôt un moyen. Beaucoup de gens témoignent qu'après une période de prière constante,
Ils ont commencé à réaliser que leurs priorités avaient changé. Au lieu de chercher simplement un soulagement pour leurs difficultés, ils ont commencé à désirer une vie qui reflète davantage la volonté de Dieu. Cela ne signifie pas que vous devez vous sentir diminué. Au contraire, c'est un constat que la force de Dieu est plus grande que toute limitation humaine. Lorsque vous vous soumettez à lui, vous expérimentez une liberté qui Parfois, la réponse est un non ou un attendez. C'est une occasion de lui faire encore plus confiance. La patience devient une vertu essentielle. En vous abstenant de quelque chose que vous valorisez, vous montrez à Dieu que vous désirez davantage de lui que des choses de ce monde. Cette discipline aide à briser les barrières intérieures et permet de se connecter plus. L'important est d'utiliser ce temps pour prier et chercher la direction de Dieu. Beaucoup de personnes rapportent qu'après une période de jeûne, leurs prières sont devenues plus intenses et leurs vies se sont transformées de manière inattendue. Une autre pratique, en vous concentrant sur les Écritures, vous trouvez des promesses qui peuvent soutenir votre âme dans des temps difficiles. Lorsque vous méditez, vous vous ouvrez aussi à entendre la voix de Dieu plus clairement. Souvent, les réponses que nous cherchons, il est fondamental que la prière soit accompagnée d'actions concrètes. Lorsque vous priez pour quelque chose, soyez prêt à agir lorsque Dieu vous montrera le chemin. La foi sans œuvres est morte. Par conséquent, votre disposition à... Enfin, rappelez-vous que la communauté de foi est un pilier important. Partagez vos luttes et vos victoires avec d'autres qui cherchent également Dieu. La prière, le jeûne, la méditation et la communauté sont des éléments qui, lorsqu'ils sont combinés, créent un cycle puissant de transformation spirituelle. Vous n'avez pas besoin de passer par cela seul. Dieu est avec vous et désire que... Soyez honnête dans vos requêtes et ouverts à entendre sa voix. Avec le temps, vous trouverez une nouvelle dimension de foi, une foi qui active le surnaturel dans votre vie. Rappelez-vous que chaque prière sincère est un pas vers la transformation que vous recherchez. Lorsque vous vous engagez dans ce dialogue avec Dieu, vous commencez à réaliser que le changement commence souvent en vous. Ce que vous percevez comme des blocages et des difficultés. Pendant vos prières, prenez un moment pour vous poser la question. Que Dieu essaie-t-il de m'apprendre à travers cela? Cette attitude d'humilité vous permet de vous ouvrir à de nouvelles perceptions et à des aperçus. Souvent, la réponse à vos prières peut... Si vous développez l'habitude de prier régulièrement, vous commencerez à voir un schéma dans votre vie. Les difficultés qui semblaient auparavant insurmontables peuvent devenir des occasions d'exercer votre foi. Chaque défi peut être une... Souvent, nous espérons que Dieu parle haut et fort, mais il peut se manifester par des chuchotements ou à travers des sentiments de paix et de clarté. Lorsque vous priez pour les autres, vous ne vous mettez pas seulement dans une position d'empathie, mais vous devenez également un canal de bénédiction pour ceux qui vous entourent. L'intercession est une forme d'amour. Il est fondamental de se rappeler que la prière n'est pas un moyen de manipuler Dieu, mais un moyen de s'aligner avec ses desseins. Lorsque vos prières sont en harmonie avec la volonté divine, vous expérimentez une puissance différente. Le jeûne, comme mentionné précédemment, complète la prière de manière puissante. Lorsque vous jeûnez, vous ne vous abstenez pas seulement de nourriture ou de distraction, mais vous vous engagez à rechercher Dieu d'une manière plus intense. Il existe différentes formes de jeûne. Vous pouvez choisir de jeûner des aliments, mais vous pouvez également vous abstenir de choses qui consomment votre temps et votre énergie, comme les réseaux sociaux ou la télévision. L'important est que le jeûne soit... Beaucoup de personnes rapportent qu'après des périodes de jeûne, leurs prières deviennent plus intenses et leur connexion avec Dieu s'approfondit. Ces expériences renforcent la foi et apportent une clarté sur les directions à prendre dans la vie. En lisant et en réfléchissant sur les Écritures, vous vous alimentez spirituellement, mais vous trouvez également des promesses qui peuvent soutenir votre âme dans les moments difficiles. Méditez sur la parole. Plus vous vous plongez dans les Écritures, plus votre vie spirituelle devient riche. Cela aide également à façonner votre esprit et votre cœur afin que vous puissiez voir le monde. La foi sans les œuvres est morte, et votre disposition à agir en obéissance à Dieu est une étape cruciale dans votre parcours spirituel. Cela peut signifier aider quelqu'un dans le besoin ou être généreux avec vos ressources. Partager vos luttes et vos victoires avec d'autres qui cherchent aussi Dieu peut être encourageant. Le soutien mutuel renforce la foi et crée un environnement où chacun peut grandir ensemble. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer une maturité spirituelle croissante. La prière devient une relation dynamique,
où vous apprenez à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Lorsque des défis surgissent, en vous ouvrant à Dieu, vous vous permettez d'être façonné par lui. L'expérience de la prière est un voyage continu, où chaque étape est une occasion de croissance. Vous pouvez découvrir qu'en priant, vous ne cherchez pas seulement ce que... Avec le temps, vous découvrirez une nouvelle dimension de la foi, une qui active le surnaturel dans votre vie. Ayez confiance, priez, et voyez comment Dieu peut rendre l'impossible possible. En priant régulièrement, vous commencez à réaliser que vous ne parlez pas seulement à un être distant, mais que vous vous connectez avec quelqu'un qui se soucie profondément de vous. Chaque prière est une opportunité de se remettre en question. Souvent, Prenez des moments pour écouter ce que Dieu vous dit. Cette pratique apporte une nouvelle dimension de compréhension. De plus, la prière est un acte de gratitude. Reconnaître les bénédictions déjà reçues est... Lorsque vous exprimez votre gratitude, vous ouvrez l'espace pour que Dieu continue d'agir dans votre vie. L'intercession, ou prier pour les autres, est un aspect vital dans la vie d'un chrétien. Lorsque vous priez pour quelqu'un, vous vous placez dans la position de soutenir et de servir. Le jeûne, comme mentionné précédemment, complète la prière de manière significative. C'est un moyen d'intensifier votre concentration sur Dieu. En vous abstenant de nourriture ou de distraction, vous vous consacrez à la recherche de la présence divine. Dans votre parcours de foi, il est important de se rappeler que la prière ne doit pas être un fardeau. Elle doit être une source de joie et d'espérance. Lorsque vous vous engagez à prier, méditer sur la parole de Dieu est une pratique qui doit être intégrée à votre vie de prière. En lisant les Écritures, vous ne vous nourrissez pas seulement spirituellement, mais vous trouvez également de l'orientation. La méditation vous permet de réfléchir sur les... Lorsque vous vous consacrez à ces pratiques, vous commencez à percevoir des changements dans votre vie. Les difficultés qui semblaient auparavant insurmontables peuvent devenir des occasions de croissance. Chaque défi, la vie peut être épuisante et difficile, mais la prière offre un espace pour que vous récupériez votre énergie spirituelle. C'est dans ce moment que vous trouvez la paix qui surpasse tout entendement. Rappelez-vous que cela signifie qu'en priant pour quelqu'un, vous pouvez être appelé à agir d'une manière ou d'une autre. Soyez attentifs aux opportunités qui se présentent. La communauté de foi est un pilier essentiel dans votre marche spirituelle. Cette unité peut mener à des miracles et à une transformation. Il est essentiel que vous recherchiez une communauté qui vous soutienne et vous encourage dans votre cheminement. Ensemble, vous pouvez faire face aux défis et vous réjouir des victoires. Lorsque vous vous engagez à prier, vous vous engagez également à rechercher la volonté de Dieu au-dessus de la vôtre. Cette disposition apporte une maturité spirituelle. À mesure que vous grandissez en foi, vous commencez à réserver un temps chaque jour pour vous connecter avec Dieu. Cet espace est vital pour votre santé spirituelle. Lorsque vous faites de la prière une priorité, vous vivez une transformation qui est visible dans tous les domaines de... Apprendre à faire confiance au timing de Dieu est fondamental. Parfois, ce dont nous avons besoin, c'est d'un temps pour qu'il œuvre en nous avant que nous puissions recevoir ce que nous demandons. En plus de tout cela, rappelez-vous que la prière est une... Lorsque vous vous consacrez à la prière, vous vous permettez d'expérimenter l'amour inconditionnel qu'il a pour vous. Enfin, la prière est une invitation à vivre pleinement dans la foi. Votre disposition à vous connecter avec Dieu changera non seulement vos circonstances, mais aussi qui vous êtes. À travers la prière, vous devenez un reflet de sa lumière et de son amour. Amen. Cette constance aide à façonner votre caractère et à renforcer votre foi. Beaucoup de personnes rapportent qu'après avoir établi une habitude de prière, elles ont commencé à voir leur vie changer de manière profonde. L'important est que vous vous engagiez à créer cette routine. En faisant cela, vous vous ouvrez à recevoir la guidance et la paix qui viennent de Dieu. De plus, la prière doit être un moment de réflexion et d'ouverture pour écouter la voix du Seigneur. Lorsque vous réunissez vos proches pour prier ensemble, vous créez un environnement de soutien mutuel et d'encouragement. Cette pratique renforce les liens et offre un espace sûr où l'intercession, ou prière pour autrui, est une expression puissante d'amour et de compassion. Lorsque vous priez pour des amis, des membres de votre famille ou même des étrangers, vous placez leurs besoins entre les mains de Dieu. Cela ne bénéficie pas seulement, cela apporte une nouvelle perspective et un sens du but à votre vie de prière. De plus, il est important que vous soyez conscient des besoins de votre communauté. De nombreuses églises et groupes de foi, en participant à cette pratique,
Vous expérimentez la force de la foi collective et témoignez de miracles qui résultent de la prière en groupe. Le jeûne, comme mentionné précédemment, doit être une pratique complémentaire à la prière. En jeûnant, vous montrez à Dieu que vous êtes prêt à sacrifier quelque chose de précieux dans la quête d'une connexion plus profonde avec lui. Cet abandon peut aboutir à une clarté spirituelle difficile à atteindre au milieu de l'agitation du quotidien. Demandez-vous comment les principes trouvés dans la Bible s'appliquent à votre vie. Cela vous aidera à prier de manière plus efficace, en alignant vos demandes avec... Lorsque vous prenez le temps de remercier Dieu pour ses bénédictions, votre perspective change. Reconnaître ce qui vous a déjà été donné aide à cultiver un cœur reconnaissant. Souvent, nous nous concentrons tellement sur les difficultés que nous oublions de voir les merveilles. De plus, il est fondamental de rappeler que la prière n'est pas un moyen de manipuler Dieu pour faire notre volonté. Au contraire, c'est un moyen de s'aligner sur les desseins divins. En priant, soyez prêts à accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre. La prière est aussi un espace où vous pouvez exprimer vos doutes et vos insécurités. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur à Dieu. Il connaît déjà vos luttes, mais il souhaite que vous les partagiez avec lui. Cet acte de vulnérabilité, non. Souvenez-vous que la prière est un voyage, pas une destination. À mesure que vous vous engagez à prier, préparez-vous à des changements. Parfois, la transformation la plus significative. Soyez ouverts aux nouvelles directions que votre vie peut prendre, car cela fait partie de la croissance spirituelle. Enfin, la prière doit être un reflet de votre amour et de votre dévotion. Lorsque vous vous approchez de lui en prière, vous vous permettez d'être modelé et transformé par sa grâce. Chaque moment passé en sa présence est une occasion de croissance et de renouveau. En résumé, investissez du temps dans la prière, le jeûne et la méditation sur la parole, et vous expérimenterez la transformation que seul Dieu peut apporter. À travers la prière, vous activez le surnaturel dans votre vie et ouvrez la voie à des miracles et des bénédictions. Lorsque vous vous consacrez à la prière, vous vous laissez façonner par Dieu, ce qui apporte clarté et direction. Il est essentiel que vous teniez un journal de prière où vous pouvez enregistrer vos demandes et les réponses que vous recevez. Ces interactions offrent non seulement du soutien, mais créent également un environnement dans lequel vous pouvez partager vos expériences et vos témoignages. La foi partagée a un pouvoir transformateur. Ainsi, n'hésitez pas à rechercher la compassion. Vous voulez approfondir encore plus votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité aujourd'hui. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de